l'autorité de François Mitterrand. Il faut que ça devienne une police mondiale. Non, mais laissez-moi terminer. Pourquoi est-ce que l'OTAN a survécu? Pour deux raisons. US National Security Advisor Brzezinski flew to Pakistan to set about rallying resistance. He wanted to arm the Mujahideen without revealing America's role. On the Afghan border near the Khyber Pass, he urged the soldiers of God to redouble their efforts. We know of their deep belief in God, and we are confident that their struggle will succeed. You know, that land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again. Because your cause is right. 9/11 was engineered by you, David Rockefeller, the Trilateral Commission, the CFR, and Bilderberg Group, sir. You sponsored Al-Qaeda, sir. You are a criminal. You sponsored Al-Qaeda. In 1979, you gave them money. That's true. You're a CFR scum. You are CFR New World Order scum. You and David Rockefeller will never have a New World Order. National South. We are grateful to the Washington Post, the New York Times, Time Magazine, and other publications whose directors have attended our meetings and restricted their promises of discretion for almost 40 years. It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subject to the bright light of publicity. But the world is now more sophisticated and prepared to march toward a world government. 9/11 was an inside job, and Brzezinski is responsible for it. 9/11 is an inside job. You are responsible for Brzezinski. You will never... Showed his audience a coin that he was gifted that says unity and diversity on it, and he called it a possible future world currency. I've got good news for you. Here's a supranational currency. It's a gift, and a test version, of course. Its motto is Unity and Diversity, and it's titled as the United Future World Currency. Here it is, you can have a look and touch it. It's a testament that the idea is in the air, and probably one day countries across the world will be using something like this. Adam Weishaupt, un professeur de droit canonique élevé chez les jésuites et très versé dans l'occulte, forme une nouvelle organisation secrète qui va unifier toutes les communautés clandestines dans un but invraisemblable, prendre le contrôle absolu du monde et de ses ressources afin de parvenir à une domination totale des peuples. Un nouvel ordre mondial selon l'euphémisme de Weishaupt. De naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. Le nouvel ordre mondial, c'est pour toutes les propositions de l'Europe pour se construira. Plus que jamais, l'Europe prend conscience qu'elle a besoin d'un véritable gouvernement économique, dont elle vient d'expérimenter ce qu'il pourrait être et l'utilité qu'il pourrait avoir. Ce gouvernement économique, c'est tout naturellement l'Eurogroupe qui doit en être le cadre. Que la spiritualité, ça existe, que l'homme a une destinée et qu'on ne fait pas n'importe quoi avec l'homme, qui n'est pas une marchandise comme les autres, l'homme qui n'est pas une marchandise comme les autres. Nous sommes les premiers au monde à avoir utilisé la puce comme moyen d'accès à une zone VIP et comme moyen de paiement aussi. Je suis l'infirmière qui implante les puces ici dans la zone VIP de Baja Beach Club. J'ai implanté un peu plus de 90 personnes.
Ils te mettent la seringue comme ça, et ça fait un plip. On le voit, c'est comme un petit grain de riz blanc qui rentre sous la peau. Elle se place sous la peau et ne touche donc aucun muscle ni aucun organe vital, c'est sans risque. Là, il y a une sorte de piston. Une fois que l'aiguille est enfoncée sous la peau, on appuie sur le piston qui, grâce à un dispositif de sécurité, place la puce sous la peau de manière à ce qu'elle ne puisse pas remonter. On n'a pas besoin d'amener d'argent, de présenter de carte d'identité, ni quoi que ce soit, puisqu'il t'identifie avec le lecteur. C'est plutôt pratique. Les données contenues sur la puce, je crois que c'est mon nom, un numéro de contact, mais ça, j'en suis pas sûre. Et le seul qui me reste. C'est comme un tatouage invisible. Les gens me disent qu'ils ne s'implanteraient pas une puce, mais moi, je suis sûre qu'un jour, ils en auront tous une sous la peau. Scénario bien rodé. Le président passe en souriant devant des ouvriers au travail, serre des mains, échange quelques mots rapides avec des apprentis. Combien de temps en école? À l'extérieur, tout est mis en œuvre pour qu'aucun manifestant ne vienne troubler la visite. Rien de tel qu'une usine en pleine campagne normande avec un accès unique, facile à contrôler. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est l'altercation imprévue, comme au salon de l'agriculture. Chose d'étrange. On m'a dit que vous avez été choisi sur un critère de taille. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui. Pour ne pas être plus grand que le président? Voilà. Aujourd'hui, ça ne devait pas se savoir, c'est raté. Mais pour l'image, c'est réussi. À part les ministres, aucune tête ne dépasse. Et le président peut entonner son couplet favori. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Toutefois, le même principe demeure. Ils veulent absolument qu'un seul gouvernement mondial puisse être servi par une seule religion mondiale. Cet œil considéré, c'était l'œil de Satan d'une part, mais d'autre part, c'était l'œil obtus de la surveillance généralisée. Le mode utilisé,